mon père ne m'a jamais donné 5 francs. D'abord, pour la petite histoire, quand j'ai décidé d'arrêter l'école, j'étais comme en guerre avec mon père. Parce que lui, il voulait avoir un fils diplômé. C'était lui. Parce que mon père n'est pas comme les commerçants de sa génération. Parce que mon père a quitté le Mali à 16 ans. Il a fait plusieurs pays, il a voyagé. Et donc, d'ailleurs, même pour nous mettre à l'école, à l'école, c'était un problème. Les gens de notre ethnie, non, non, il faut mettre les enfants à Médersa. C'était déjà osé ce qu'il a fait. Donc, il tenait beaucoup à ce qu'on aille à l'école. Donc, quand j'ai décidé de quitter l'ENA, il n'était pas du tout en accord avec moi. Et puis, deuxièmement, on m'a proposé, quand mon grand frère se mariait, de me donner une femme. J'ai refusé ça aussi. Donc, ça faisait 2 chocs qui a fait que le vieux et moi, on était vraiment à couteau tiré pendant des mois, sinon presque 1 an. Et je peux dire que c'est cette période même qui m'a amené même à avoir un cœur. Quand j'ai refusé ces 2 choses-là, ça a créé un fossé entre nous. Il voulait, parce que lui, c'est son autorité que j'ai bravé. Donc, il ne voulait pas m'aider. Et moi-même, par ego, je me suis dit que je vais faire quelque chose. L'histoire du bureau, là. Quand j'ai... Parce que les pommes Japi, là, c'était rien. Moi, déjà, quand j'étais étudiant, j'amenais des voitures ici. À l'époque, vous savez, la Belgique, c'était les véhicules d'occasion. J'ai connu des amis juifs avec qui je sortais. Leur papa distribuait. Qu'est-ce que je faisais? C'est souvent, il faut utiliser la tête. Les gens qui venaient acheter les voitures, je les amenais acheter et souvent me donnaient des commissions. Souvent, mes commissions, on me donne ça en voiture. Quand je viens en vacances, je viens avec ces voitures-là. Vous pouvez demander à qui que ce soit. Quand j'ai commencé les affaires, aucun de mes parents n'a contribué. Et ça, je peux le dire haut et fort. Les gens se connaissent ici au Mali. Parce que c'est arrivé à un moment où il y avait des tensions et j'ai décidé moi-même de me lancer avec les petits moyens que j'ai. Et petit à petit, tu développes et chaque occasion, il faut réfléchir à la transformer. Parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? Même si on te jette dans le désert, tu vas t'arranger que toi, tu sois à côté de celui qui a l'oasis. Pour que quand les gens viennent prendre de l'eau, là, tu sers à quelque chose. C'est ça un entrepreneur. Il faut toujours, quand on te met dans une situation, il faut voir comment toi, cette situation, tu peux la monétiser. Ok? Donc aujourd'hui, aucun de mes parents n'a contribué. La seule chose que je dois à mes parents, c'est que très jeune, ils m'ont amené dans les meilleures écoles. J'ai connu des gens, mais financièrement, ils n'ont pas contribué. La preuve, j'ai des jeunes frères ici qui sont là. Mais ils n'ont pas la tête que j'ai. Tout dépend de la personne. Tu peux naître dans une famille où il y a des milliards, tu sors zéro. On voit ça tous les jours. Hein? On voit ça tous les jours. En fait, l'entrepreneuriat, je pense que souvent, c'est inné, mais le travail t'amène aussi à un autre niveau. Parce que tu peux avoir les mêmes aptitudes que quelqu'un d'autre, mais s'il travaille plus que toi, il va gagner plus que toi. Moi, j'ai compris quelque chose très tôt. C'est-à-dire, il faut faire des partenariats d'experts. Quand vous rentrez dans un domaine, prenez le meilleur, faites un partenariat avec lui et vous apprenez. Moi, je suis rentré dans les télécoms, je ne suis pas ingénieur, mais le fait que j'ai fréquenté une des premières sociétés au monde, ça m'a donné de l'expérience. Quand je discute, je me rappelle quand j'ai rencontré le PDG de Maroc Télécom, quand on a discuté, il a demandé à ses équipes, mais c'est un ingénieur télécom? Parce que je peux lui parler. Ça, c'est quand on est passionné et qu'on travaille, on comprend. Aujourd'hui, il y a plusieurs domaines. Moi, j'ai d'ailleurs un ancien conseiller des ministres belges qui était dans mon board jusqu'à il y a 1 an et demi. Il est très âgé. C'était quelqu'un que je considère comme mon mentor un peu. Parce que le voyage technologique dont je vous ai parlé, c'est lui qui m'avait fait connaître ce voyage-là. Et donc, il a voyagé avec moi dans une dizaine de pays africains.
Il m'a dit, mais Bathily, il dit, je ne comprends pas. On va dans des pays, on parle énergie, tu sais de quoi tu parles. On parle télécom, tu sais de quoi tu parles. Tous les sujets qu'on aborde, ça c'est quoi? C'est l'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est ce que tu as fait avant les autres. Donc, toutes les choses que vous voulez, il faut être avec les experts et apprendre. Et moi, je sais souvent faire les bons partenariats. Par exemple, dans le domaine d'identité, je suis avec le numéro 1 mondial, qui est IDEMIA. Parce qu'il faut savoir choisir. Donc, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas me parler des questions d'identité. J'ai même créé des modèles que cette société qui existait avant moi 30 ans n'a pas. Parce que j'ajoute aussi l'expérience de d'autres domaines. Parce que j'ai ajouté l'expérience des PPP. Avant moi, ils n'ont jamais fait de PPP. C'est le fait qu'on a commencé à discuter. Pendant 8 mois, on discute. On dit non, bon, c'est trop risqué, on ne peut pas investir. J'ai dit non, qu'est-ce que vous appelez risque? J'ai dit d'abord, je partage les risques avec vous. Vous parlez d'un investissement initial de 20 millions d'euros. Je suis prêt à mettre 10 millions d'euros, comme vous. Je partage le risque avec vous. Et puis, le risque est où? Les paiements seront à la banque. Donc, j'ai structuré de sorte qu'ils ont vu le risque était très minime. Parce qu'il n'y a pas d'affaires sans risque. Mais, c'est pour vous dire que quand vous rentrez dans un domaine, sachez vous entourer. Prenez les experts qu'il faut. Si vous ne connaissez pas, payez un consultant ou payez quelqu'un qui va vous apprendre la chose. Et au fur et à mesure que vous êtes dans le domaine, vous allez maîtriser la chose. Donc, c'est la seule façon de pouvoir faire beaucoup de choses, c'est de faire des partenariats experts. Par exemple, dans mon business d'identité, moi, je suis PCA. Je peux faire 6 mois, je ne vais pas au bureau. Je ne mets pas le pied au bureau, 6 mois. Mais la boîte tourne, il y a 50 personnes qui sont là, qui travaillent. Dans l'énergie, c'est pareil. Au début, j'ai travaillé dur en 2008. Mais arrivé à un moment, tu prends des équipes, tu donnes la direction, les gens suivent. Moi, je ne fais que des réunions stratégiques. Des réunions qui vont permettre à ce que la boîte gagne des projets. Et après, c'est des équipes qui suivent. La seule façon de pouvoir faire beaucoup de choses, c'est de s'entourer et d'avoir des partenariats experts. Allez toujours avec le meilleur du domaine. Si vous voyez dans les télécoms, je suis avec Huawei, c'est le numéro 1 mondial. Je suis avec IDEMIA, c'est franco-américain, c'est le numéro 1 mondial. Dans les barrages, je suis avec Trois Gorges, c'est le numéro 1 mondial. On a 2,6 milliards de projets en Afrique. Dans les routes, je suis avec CRBC, ils sont aussi numéro 1. Donc dans chaque domaine, je choisis les meilleurs et je m'associe avec eux. J'amène mon expérience du business, des relations pour pouvoir débloquer des projets. Donc, chaque fois que vous voulez faire beaucoup de choses, il faut faire des partenariats experts. Ce monsieur qui est assis ici, là, on est venu ensemble, il a une plateforme de paiement, de transfert. Ça fait 2 ans qu'on discute. Et c'est maintenant qu'on vient, il est américain. Et on a beaucoup discuté, on a pris le temps de se connaître. Et je ne suis pas d'accord souvent peut-être avec certaines approches, parce que c'est des approches qui peuvent marcher à New York, mais pas à Bamako ou à Dakar. Donc, c'est ces relations-là. Il a quelque chose que je n'ai pas et j'ai quelque chose qu'il n'a pas. Donc, on se complète et c'est ça qui fait le partenariat. Un partenariat, il doit être d'abord un échange de connaissances et puis aussi quelque chose de gagnant-gagnant. Parce que dans une affaire, il faut que tout le monde soit content, c'est ce que mon père me disait. Il dit, si dans une affaire, il y a un seul mécontent, ce n'est pas une affaire, c'est un problème que vous avez. Ça a pris 20 ans pour arriver là où il est arrivé, il a payé des belles voitures. Et des jeunes veulent, au bout de 3-4 mois, arriver au même niveau. Sans savoir que pendant 20 ans, 30 ans, cette personne a traversé des difficultés. Donc, la chose la plus importante dans les affaires, c'est la confiance. Quel que soit votre niveau, si vous n'inspirez pas confiance aux gens, vous n'allez pas réussir. Parce que cette confiance-là aussi, ça ne se donne pas. Ça s'acquiert sur le temps. Les gens veulent souvent qu'ils viennent à vous, tout de suite, bon, mettez 10 millions dans mon affaire. Mais il faut aller doucement. Faites quelque chose tous les jours qui fait que la personne va avoir confiance. Et quand vous avez la confiance, arrivé à un moment, vous n'avez même plus besoin d'argent. Ça, je peux vous le garantir. Quand vous avez la confiance, vous n'avez pas besoin d'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez la confiance, vous pouvez venir rentrer dans un projet, on vous le donne. On vous donne, c'est parce que c'est vous. Parce qu'on sait que vous avez la capacité d'exécution. Même si vous prenez les banques regardent 2 risques. Ils regardent le risque commercial
et le risque d'exécution. Vous pouvez avoir un contrat en bonne et due forme d'une boîte qui a une bonne signature. On va dire par exemple au Mali, Orange. Ok? Orange vous donne un contrat. Mais si avec la banque, vous n'avez pas un historique d'exécution, ils vont demander les garanties maximum, ils vont demander... Donc, tout ce que vous devez faire, c'est d'abord asseoir la confiance. Asseoir la confiance avec vos collaborateurs, avec vos fournisseurs, avec vos clients. Parce qu'une fois que la confiance est instaurée, c'est fini. Même les dirigeants, il y a des millions de personnes qui ont accès à eux. Mais qui peut rester à avoir leur confiance pendant des années? C'est les gens qui exécutent, qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. Voilà.